Notre rencontre a pour objet d'apporter un certain nombre d'éclaircissements par rapport au lotissement de ce village. Vous savez qu'en accord avec l'État du Sénégal, on nous disait qu'on va lotir parce qu'au niveau de ce village, il y avait 4 toilettes communes. Les populations n'avaient aucune toilette. Donc la DAO, avec la mission qu'on nous a mis en place 4 toilettes. Au niveau de chaque secteur, on met là-bas une toilette commune pour les populations. Où il y a plusieurs blocs dans ces toilettes communes. Donc maintenant, après avoir loti ce village, comme les populations, on les a laissé ces toilettes-là, ce sera des infrastructures qu'on mettra après en place pour les populations de ce village. Aujourd'hui, on a reçu un compagnon, en l'occurrence la DAO, pour nous aider à ce que chacun puisse obtenir une toilette dans son domicile. Et une fontaine à eau, une borne à eau dans le village, pour chaque maison, avec la DAO. Ce financement étant obtenu, on commence à faire ce travail et l'État remet en branle la problématique de ces toilettes. Certains sont venus ici pour dire que au niveau de ces toilettes, c'était pour nous ce terrain qui abritait telle toilette. Donc on va le récupérer. Les jeunes ont dit qu'ils ne sont pas d'accord que vous récupérez ces toilettes parce que c'est un bien commun, c'est un bien pour nos populations ici. On a des infrastructures qu'on veut mettre en place. On n'a pas où nous soigner en ce moment. Nos papas, chacun se soigne chez lui, avec ses plaies, se soigne chez lui. On veut mettre en place une infrastructure pour soigner nos populations. On va mettre en place une autre infrastructure afin que les enfants puissent mettre une salle d'études. On va mettre une infrastructure pour notre salle de réunion, un foyer de jeunes pour nos réunions. Donc il n'y a aucune infrastructure dans le village. C'est dans ce sens qu'on voudrait, étant donné que la loi 76-03 n'est pas encore abrogée jusqu'à présent, donc c'est toujours un village de reclassement. Ceux qui ne sont pas malades de la lèpre, ceux qui ne sont pas déficients mentaux ne doivent pas loger ici. Ici, ceux qui ont droit à loger conformément de la loi 76-03, c'est seuls les déficients intellectuels et les handicapés de la lèpre. À part cela, personne ne doit vivre dans ce... Et actuellement, la façon dont ils ont lotissé ici, il y a eu des agents des municipaux, et des gens de la gouvernance, et des gens des BMS, des gens du cadastre, etc. etc. A été morcelé, ils ont donné tout à certaines populations et on a laissé handicapés là, au centre. On les a verrouillés au centre et tout le pour tout, et on a donné ça à des maisons, à des officiels ou à des autorités. Alors ça, c'est réellement très aberrant. C'est dans ce sens que nous sommes révoltés et on demande à ce que justice soit faite par rapport à ça. Ou bien nous allons demander à ce qu'une audit soit faite par rapport à ce village. Parce que si l'audit n'est pas faite, je pense qu'il y aura des dégâts assez importants. Donc nous voudrons que l'audit soit fait par rapport à ce village. Ceux qui ont droit, on leur remet le droit. Ceux qui n'ont pas droit, et on les fout dehors. Un point entrée, c'est ce que nous voulons, c'est dans ce sens que nous vous avons appelé et nous sommes en train de travailler dans cette dynamique et nous allons faire part à tous nos partenaires afin qu'ils puissent savoir que ici, ce titre foncier n'appartient qu'aux handicapés de la lèpre et les déficients intellectuels. À part ça, personne ne doit vivre dans ce titre foncier. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous remercie de votre aimable attention.